L'actrice Sharon Stone partage son combat pour obtenir un diagnostic correct de fibrome. Le plaisir est quelque chose que nous choisissons, qui est éphémère, comme une satisfaction d'un instant. Et le bonheur est quelque chose qui dure, et qui demande du travail et de l'énergie. L'actrice Sharon Stone a obtenu le genre de succès hollywoodien dont peu de gens pourraient rêver. Mais sa carrière incroyable est devenue d'autant plus impressionnante après les récentes révélations choquantes de la star de cinéma populaire alors qu'elle brise enfin son silence. Vous êtes curieux de savoir ce qu'elle a dit dans son interview? Continuez à regarder. Dans une interview très personnelle et sincère, Sharon Stone est revenue sur un moment clé de sa vie. La star de cinéma de 66 ans avait beaucoup à dire. Avant de nous lancer, passons en revue les débuts de Sharon et son ascension fulgurante vers la gloire. Ne vous arrêtez pas là. Les débuts et l'ascension professionnelle de Sharon Stone. Sharon Vaughn Stone est née le 10 mars 1958 à Meadville, en Pennsylvanie, de Dorothy Marie, une comptable, et de Joseph William Stone Bland, un fabricant d'outils et de matrices et ancien ouvrier d'usine. Elle a 3 frères et sœurs nommés Michael, Kelly et Patrick Joseph. Sharon a des ancêtres irlandais. Dans une interview accordée à Conan O'Brien en 2013, elle a déclaré que ses ancêtres irlandais étaient arrivés aux États-Unis pendant la Grande Famine. Avec un QI de 154, Stone était considérée comme une enfant, douée sur le plan scolaire et est entrée en 2e année à l'âge de 5 ans. Elle est diplômée du lycée Sagertown de Sagertown, en Pennsylvanie, en 1975, et a été admise au Edinburgh State College grâce à une bourse d'écriture créative à l'âge de 15 ans, mais a quitté l'université et a déménagé à New York pour devenir mannequin. Inspirée par Hillary Clinton en 2016, Stone est retournée à l'Université d'Édimbourg en Pennsylvanie pour terminer ses études. Alors qu'elle fréquentait l'Edinburgh State College, Stone a remporté le titre de Miss Crawford County, Pennsylvanie, et en 1976, elle a été candidate au titre de Miss Pennsylvanie. L'un des juges du concours lui a conseillé d'abandonner l'université et de déménager à New York pour devenir mannequin. Un conseil qu'elle a suivi. Stone a quitté Meadville et a emménagé chez une tante dans le New Jersey. En 1977, elle a signé avec l'agence de mannequins Ford à New York. Elle s'est ensuite installée en Europe, où elle a vécu 1 an à Milan, puis à Paris. C'est là qu'elle a décidé d'arrêter le mannequinat et de se consacrer au métier d'actrice. Elle est donc retournée à New York et a postulé pour faire de la figuration dans un film de Woody Allen. À 20 ans, Stone a été choisie pour un bref rôle dans la comédie dramatique Stardust Memories d'Allen en 1980 et a eu un rôle parlant 1 an plus tard dans le film d'horreur intitulé Deadly Blessing. En 1982, le réalisateur français Claude Leluc a choisi Stone pour l'épopée musicale Les Jeunes et les Autres, avec James Caan. Mais elle n'est apparue à l'écran que 2 minutes et n'est pas apparue au générique. Elle a obtenu des apparitions dans les séries télévisées Silver Spoons, Bay City Blues, Remington Steele, Magnum, P.I. at T.J. Hooker. En 1984, Sharon Stone a joué une starlette qui brise le mariage d'un réalisateur à succès et de sa femme scénariste dans le drame intitulé Irreconcilable Differences, aux côtés de Ryan O'Neal, Shelley Long et une jeune Drew Barrymore. Elle a joué le rôle d'une femme débrouillarde qui fait équipe avec un chasseur de fortune joué par Richard Chamberlain dans King Solomon's Mines en 1985 et Alan Quatermain in The Lost City of Gold, une version comique légère de la série de films Indiana Jones, qui ont été mal reçus par les critiques et le public. Dans sa critique de King Solomon's Mines, Walter Goodman du New York Times a estimé que Stone était à la pointe de la mode en tant qu'héroïne courageuse, sexy et intelligente avec un crochet du droit efficace, mais a estimé que l'histoire était perdue dans les effets. Pour sa performance dans Alan Quatermain et la Cité perdue de l'or, elle a reçu sa première nomination au Golden Raspberry Award de la pire actrice. Stone a obtenu le rôle de Janice Henry dans la mini-série d'ABC War and Remembrance en 1987. La suite de la mini-série de 1983, The Winds of War, basée sur le roman de 1978 du même nom écrit par Herman Wouk. Pendant le reste des années 1980, elle est apparue dans le rôle d'une journaliste dans la comédie Police Academy 4 Citizens on Patrol,
Une femme séduisante mais mystérieuse avec des intentions cachées dans le thriller Cold Steel. L'épouse d'un ancien agent de la CIA dans le film policier Above the Law et l'épouse malheureuse d'un homme d'affaires prospère dans le film d'action Action Jackson. Dans Total Recall de Paul Verhoeven, sorti en 1990, un film d'action de science-fiction aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, Stone incarne l'épouse apparemment aimante d'un ouvrier du bâtiment. Le film reçoit des critiques favorables et rapporte environ 260 millions de dollars dans le monde entier, ce qui donne un sérieux coup de pouce à la carrière de Stone, qui est choisi pour jouer dans 5 longs métrages sortis en 1991. Elle joue ce que Roger Ebert décrit comme la mauvaise fille dans la comédie romantique He Said, She Said. Elle a également joué une femme sexuellement refoulée dans le thriller psychologique Scissors, une blonde riche dans le drame policier Diary of a Hitman, une jeune photojournaliste provocatrice dans le thriller Year of the Gun et l'agent et ancienne amante d'un écrivain dans le film noir Where Sleeping Dogs Lie. Dans un autre film de Verhoeven de 1992, le thriller érotique Basic Instinct, Sharon a endossé le rôle qui a fait d'elle une star. Celui de Catherine Tramiel, une brillante bisexuelle et présumée tueuse en série. Plusieurs actrices de l'époque ont refusé le rôle, principalement à cause de la nudité requise. Les critiques ont été mitigées pour Basic Instinct, mais Sharon Stone a été acclamée pour sa performance qui a fait d'elle une star. Peter Travers de Rolling Stone a fait remarquer que le rêve cinématographique de Verhoeven tient ses promesses, en particulier lorsque Sharon Stone se pavane avec suffisamment de sensualité pour brûler l'écran. Mais le fait d'être le point lumineux de trop de films ennuyeux a freiné la carrière de Sharon. Bien que Basic Instinct la place comme une bombe des années 1990, elle montre aussi qu'elle peut faire rire ou exprimer une émotion avec le même aplomb. La critique australienne Shannon J. Harvey du Sunday Times a qualifié le film de l'un des meilleurs films du début des années 1990, faisant plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quel rassemblement féministe. Pour ce rôle, Stone a été nommée au Golden Globe Award de la meilleure actrice dans la catégorie film dramatique. 4 nominations aux MTV Movie Awards et une nomination au Golden Raspberry Award de la pire nouvelle star pour son hommage à Theodore Cleaver. Le film est également devenu l'une des productions les plus rentables des années 1990, engrangeant environ 350 millions de dollars. En 1993, Stone a joué une femme fatale dans le thriller érotique Sliver, basé sur le roman éponyme d'Ira Levin sur les événements mystérieux qui se produisent dans un immeuble d'appartements de grande hauteur à New York. Le film a été fortement critiqué par la critique et a valu à Stone une nomination au Golden Raspberry Award de la pire actrice, mais est devenu un succès commercial, engrangeant environ 16 $ au box-office international. Sharon a également fait une brève apparition dans le film d'action Last Action, Héros de 1993 où elle retrouve Arnold Schwarzenegger. En 1994, elle a joué le rôle de l'épouse d'un architecte aux côtés de Richard Gere dans le drame Intersection, et celui d'une femme qui incite un expert en bombes avec qui elle est impliquée à détruire le gang criminel qui a tué sa famille, aux côtés de Sylvester Stallone dans le thriller d'action The Specialist. Si Intersection a rencontré un succès limité, The Specialist a rapporté 170 millions de dollars dans le monde entier. Pour son travail dans les 2 films, elle a remporté un Golden Raspberry Award et un Stinker's Bad Movie Award de la pire actrice, mais a été nominée pour le MTV Movie Award de la femme la plus désirable pour The Specialist. Dan's The Quick and the Dead. Sorti en 1995, Stone a endossé le rôle d'une tueuse à gages qui revient dans une ville frontalière pour venger la mort de son père. Elle a été productrice du film et a eu un certain contrôle créatif sur la production. Elle a choisi le réalisateur Sam Raimi après avoir été impressionnée par son travail sur Army of Darkness et par son partenaire Russell Crowe après avoir vu Romper Stomper. Elle a payé elle-même le salaire de Leonardo DiCaprio après une réticence du studio Sony à propos de son casting. The Quick and the Dead a rapporté un bénéfice modeste et a valu à Stone une nomination au Saturn Award de la meilleure actrice. En 1995, Stone a joué aux côtés de Robert De Niro dans le drame policier épique Casino de Martin Scorsese, où elle a joué le rôle de Ginger McKenna, l'épouse égocentrique et machiavélique d'un parieur de premier plan. Le film,
Basé sur le livre de non-fiction Casino Love and Honor in Las Vegas de Nicholas Pileggi, a été largement salué par la critique et a rapporté 116 millions de dollars dans le monde. Le film lui a valu le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans la bain, catégorie film dramatique, et une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice. Un an plus tard, elle reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, situé sur Hollywood Boulevard, et reçoit le Women in Film Crystal Award. Stone incarnait la maîtresse d'un maître d'école cruel dans le thriller psychologique Diabolique en 1996 et une femme attendant dans le couloir de la mort pour un double meurtre brutal dans le drame Last Dance. Elle a également joué une biologiste dans le film A Suspense Sphere en 1998. Les trois films susmentionnés ont été mal accueillis par la critique et n'ont pas réussi à trouver leur public dans les salles obscures. En 1998, Stone a également prêté sa voix au film d'animation à succès, Ants, et a joué la mère d'un garçon de 13 ans atteint du syndrome de Morquillo dans le drame The Mighty, qui a reçu un accueil critique positif. Elle a été nommée pour le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans The Lattermost. Son interprétation d'une femme d'âge moyen dans le film éponyme de 1980 s'est avérée être un échec critique et commercial. Elle a ensuite obtenu le rôle principal en 1999 dans la comédie The Muse, dans laquelle elle incarne l'inspiration d'un scénariste estimé. Wade Major, critique pour Box Office, a trouvé que son interprétation d'une muse étourdie était la plus agréable surprise du film. Mais la plupart des critiques ont été finalement mitigées. Helmut Voss, alors président de la Hollywood Foreign Press Association, qui décerne chaque année les Golden Globe Awards, a ordonné à ses 82 membres de renvoyer les montres de luxe envoyées par Stone ou October Films, désormais fusionnées avec Focus Features, car cela était considéré comme une promotion pour une nomination pour la performance de Stone dans le film. Elle a finalement reçu la nomination pour la meilleure actrice dans un film, une comédie ou une comédie musicale. En 2000, Stone a joué une lesbienne essayant de fonder une famille aux côtés d'Ellen DeGeneres dans le téléfilm de HBO If These Walls Could Talk To, et a joué le rôle d'une danseuse exotique aux côtés de Billy Connolly dans la comédie Beautiful Joe. Bien qu'elle ait été récompensée par Women in Film pour son deuxième Lucy Award pour sa performance dans If These Walls Could Talk To, Beautiful Joe, qui a été diffusé sur le câble au lieu d'être distribué dans les salles nord-américaines, a reçu de nombreuses critiques. Nathan Rabon de La Vie Club, qui avait critiqué les précédents films de Stone, a écrit que rien de ce qu'elle a fait n'a été aussi éhonté ou épouvantable que Beautiful Joe. Une fantaisie toxique qui se classe parmi les pires films de 2000. Après son hospitalisation pour une hémorragie sous-arachnoïdienne, Stone a fait une pause dans sa carrière d'actrice. Elle est revenue brièvement à l'écran en 2003 lorsqu'elle a interprété Sheila Carlisle, une avocate qui croit pouvoir communiquer avec Dieu dans un épisode de la 8e saison de son travail. Pour sa performance, elle a reçu le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice invitée dans une série dramatique. Stone a tenté un retour au grand public avec des rôles dans la série avec Halle Berry. Dans le thriller psychologique et mystérieux Cold Creek Manor, elle et Quaid ont joué un couple terrorisé par l'ancien propriétaire du domaine rural qu'ils ont acheté après une saisie. Le magazine Variety a remarqué dans sa critique du film que les deux acteurs ont cherché en vain des angles pour jouer leurs personnages sans dimension. Le film de super-héros Catwoman l'a vu incarner l'héroïne de l'ère prémoderne. Bien que les deux films aient été des échecs au box-office, Catwoman est considéré par de nombreux critiques comme l'un des pires films de tous les temps. Son film suivant est Broken Flowers, une comédie dramatique de Jim Jarmusch. Sorti en 2005, Stone y incarne une femme qui organise des placards et qui renoue avec un ancien coureur de jupons joué par Bill Murray. Contrairement à ses précédents films, Broken Flowers a été salué par la critique dès sa première à Cannes, où il a été nominé pour la Palme d'Or et a remporté le Grand Prix. Le magazine Far Out a classé le rôle de Stone parmi ses 10 meilleures performances. En 2005, elle est nommée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Après des années de litige, Basic Instinct 2 est sorti le 31 mars 2006, malgré un budget estimé à 70 millions de dollars.
Basic Instinct 2 ne s'est classé que 10 en termes de recettes lors de son premier week-end avec un maigre 32 millions de dollars et a terminé avec un total de recettes nationales de moins de 6 millions de dollars. Sharon Stone a fait une apparition dans le drame policier Alpha Dog de Nick Cassavetes, aux côtés de Bruce Willis dans le rôle d'Olivia Mazursky, la mère d'une victime de meurtre dans la vraie vie. Le film a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance en 2006 et a été un succès dans les salles d'art et d'essai. Sharon a fait partie d'un casting d'ensemble dans le drame Bobby d'Emilio Estevez sur les heures qui ont précédé l'assassinat de Robert F. Kennedy. Elle a reçu des critiques élogieuses pour sa performance, notamment dans une scène aux côtés de Lindsay Lohan. En tant que membre du casting, elle a été nominée pour le Screen Actors Guild Award de la meilleure performance d'un casting dans un film, mais a remporté le Hollywood Film Festival Award de la meilleure distribution d'ensemble. En 2007, Stone a endossé le rôle d'une femme cliniquement dépressive dans le drame indépendant When a Man Falls in the Forest, qui a été présenté en compétition au 57e Festival international du film de Berlin, où il a été nominé pour l'Ours d'or. Entertainment Weekly a inclus dans une critique de telles descriptions de sa performance comme une grande présence. Elle a endossé le rôle féminin principal dans la suite d'action française, Largo Winch 2, en tant qu'enquêtrice des Nations Unies nommée Diane Franken. Sharon Stone est sortie en salle pour la première fois depuis 2007. Le film a été projeté en France le 16 février 2011 où il a décroché la 2e place du box-office. Elle a ensuite joué une journaliste percutante dans le thriller Border Run, qui a été distribué directement en DVD. Lorsque les fans pensent à Sharon Stone, ils la voient probablement comme une actrice à succès qui a tenu des rôles mémorables et remporté des prix prestigieux pour son travail. Bien que cela soit vrai, elle a également dû faire face à de nombreux moments sombres dans sa vie, et ce dès son enfance. Dans un récent exposé, Sharon Stone a rompu son silence de longue date. Continuez à regarder pour découvrir certains des événements terribles que la star de cinéma populaire a vécu en grandissant. Avant de nous plonger dans ces révélations choquantes, examinons rapidement ses relations amoureuses. La lauréate du Golden Globe de 66 ans s'est mariée 2 fois au fil des ans et a eu un certain nombre de relations et d'aventures très médiatisées. Le réalisateur Michael Greenberg et Sharon Stone se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du téléfilm The Vegas Strip War en 1984. Greenberg a produit le film dans lequel Stone jouait et après avoir travaillé en étroite collaboration, ils sont devenus ensemble. Mais les choses ont évolué incroyablement vite pour eux et quelques mois plus tard, Stone et Greenberg ont décidé de se marier. Le couple s'est marié le 18 août, apparemment sur le tournage du film. Malheureusement, 3 ans plus tard, en 1987, ils se séparent. 3 ans plus tard, ils divorcent et Sharon rencontre l'acteur canadien Hart Bochner alors qu'il tourne la mini-série télévisée War and Remembrance, 1988. Bochner joue un jeune marin dans la série, tandis que Stone joue l'un de ses proches. Ils auraient eu une liaison pendant le tournage, alors que Stone était encore marié à Michael Greenberg. Leur liaison s'est mal terminée. Stone a brièvement fréquenté l'homme d'affaires et producteur de cinéma américain Steve Bing en 1991. Bing et Stone ont eu des relations amoureuses intermittentes tout au long des années 90 jusqu'en 2004, le couple étant fréquemment photographié ensemble. Bing s'est suicidé en 2020, au moment de sa mort. Stone a déclaré à Extra que c'était vraiment difficile. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette situation. Les journalistes d'investigation du San Francisco Chronicle, Phil Bronstein et Stone, ont été brièvement mariés de 1998 à 2004. Au cours de leur relation, ils ont même adopté un fils, Ron. Cette relation se terminera par un divorce difficile et sera l'un des moments marquants de la vie de Sharon. Lors du divorce, Bronstein obtint la garde complète de Ron, après que Stone eût été accusé d'être un parent trop réactif. En 2008, un juge a rejeté la demande de Stone de déménager son fils de 8 ans dans sa maison de San Francisco après que des documents ont montré qu'elle avait voulu injecter du Botox dans les pieds de son fils pour les empêcher de sentir mauvais. Bronstein a affirmé que Stone réagissait de manière excessive aux problèmes médicaux de son fils.
ce qui lui causait beaucoup de souffrance. Stone a malheureusement été obligé de se contenter d'un droit de visite et ne pouvait voir son fils qu'une fois par mois. Dans ses mémoires de 2021, The Beauty of Living Twice, Stone revient sur cette expérience traumatisante. Après avoir perdu la garde principale de Rowan, je ne pouvais plus fonctionner. Je restais allongé sur le canapé. J'étais tellement fatigué. Je pleurais, a-t-elle dit. Angelo Boffa est la dernière aventure de Stone, qui a commencé et s'est terminée en 2018. Boffa est un magnate de l'immobilier italien qui vit à Zurich mais passe une grande partie de l'année à Ibiza. Sharon Stone rompt enfin le silence. La star de cinéma a parlé d'une série d'événements dévastateurs dans sa vie, à commencer par les abus qu'elle a subis de la part de son grand-père alors qu'elle n'était qu'une enfant. Loin des lumières brillantes d'Hollywood dans lesquelles Sharon semble désormais si à l'aise, l'enfance de l'actrice a été marquée par des abus, la toxicomanie familiale, la mort et des blessures horribles. Tout cela avant qu'elle n'atteigne l'adolescence. Ici, dans cette vidéo, nous mettons à nu les nombreuses adversités et les chagrins atroces auxquels l'actrice a dû faire face au cours de sa montée abrupte dans l'industrie du cinéma, depuis son traumatisme d'enfance jusqu'à sa propre expérience de mort. Imminente en 2001, continuez à regarder pendant que nous plongeons dedans. Dès son enfance, Stone a subi des abus de la part d'un membre de sa famille, son grand-père. Elle a révélé qu'elle et sa sœur, Kelly, avaient été maltraitées alors qu'elles n'étaient que des bambins par leur grand-père maternel, Clarence Lawson. Sharon a déclaré que sa grand-mère, Layla, facilitait les abus en enfermant les jeunes filles dans une pièce avec leur grand-père. Elle a également déclaré au New Yorker que son grand-père la menaçait constamment de la tuer pour tenter de la faire taire sur les abus, ce qui l'a amené à ne rien dire à personne et à les effacer de ses propres souvenirs. Elle a révélé que ce sentiment lui était revenu au cours d'une séance de thérapie des années plus tard. Le grand-père de Sharon est décédé quand elle avait 14 ans, et dans son livre, elle se souvient avoir ressenti un soulagement après sa mort. L'enfance de Sharon était certainement peu conventionnelle. Elle a révélé qu'elle avait appris à faire les poches dès son plus jeune âge grâce à l'une de ses grands-mères, et que son oncle Gene avait un jour pointé une arme sur sa tête et menacé de se tuer devant elle alors qu'elle n'était qu'une enfant. Le frère de Sharon, Michael, s'est tourné vers le trafic de drogue alors qu'elle était petite, ce qui lui a valu 10 ans de prison. Elle a également révélé que son père la frappait souvent, elle et ses frères et sœurs, avec sa ceinture lorsqu'il était en colère. Mais un jour, Sharon a raconté qu'elle l'avait confronté à ce sujet, lui disant qu'elle ne l'aimait pas et qu'il ne l'avait jamais aimé, et qu'il ne leur avait plus jamais fait de mal. Elle avait également du mal à s'intégrer à l'école, en raison de ses épaules imposantes, de sa grande taille et de sa voix. Queen, selon elle, ressemblait à celle d'un garçon. À 18 ans, l'actrice a avorté après être tombée enceinte de son premier petit ami sérieux. Sharon a imputé sa grossesse à son origine extrême et à son manque d'expérience sexuelle. L'actrice a raconté qu'elle avait été conduite dans l'Ohio pour subir l'intervention car elle était trop jeune pour avorter dans son état natal, la Pennsylvanie, comme l'a rapporté The Sun. Après avoir subi l'intervention, Sharon est restée dans sa chambre et a saigné pendant des jours parce qu'elle avait trop peur d'en parler à qui que ce soit. Lorsqu'elle est finalement sortie, elle a brûlé ses draps et ses vêtements ensanglantés avant de retourner à l'école, a déclaré le média à propos de cet incident traumatisant. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée dans sa jeunesse, l'actrice argentique était restée incroyablement optimiste quant à la vie. Son optimisme lui a permis de traverser d'autres jours sombres au cours de ces dernières années. Dans une interview très personnelle et sincère, Sharon Stone revient sur un moment clé de sa vie, en s'ouvrant sur l'expérience de mort imminente qui a transformé son monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Vous êtes curieux de le savoir? Alors restez avec nous pendant que nous entrons dans les détails. En septembre 2000, un Sharon a été victime d'un accident vasculaire cérébral, invalidant et d'une hémorragie cérébrale qui l'ont obligé à mettre sa carrière en pause. En 2019, alors qu'elle parlait de cet incident à Variety, elle a expliqué qu'elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital après s'être effondrée chez elle. Elle a ensuite découvert qu'elle souffrait d'une rupture d'une artère vertébrale ayant provoqué une hémorragie interne dans son cerveau depuis 9 jours. Le pronostic médical était sombre. On lui avait donné seulement 1% de chance de survie et, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital,
et il était presque trop tard. Selon Sharon, beaucoup de choses ont changé depuis son AVC. Son odorat. Son goût et son toucher ont été altérés et elle avait du mal à lire. Il a fallu 7 ans à la star pour se remettre complètement de ce drame. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que les 18 millions de dollars de son compte en banque avaient disparu. Elle a raconté les événements en disant qu'elle n'avait plus d'argent après le vol. L'actrice a déclaré que son réfrigérateur, son téléphone et tout le reste étaient au nom d'autres personnes. Sharon a déclaré que la positivité l'avait aidé à surmonter les 18 millions qui lui avaient été volés pendant sa convalescence après un AVC. En réfléchissant au soutien qu'elle a reçu pendant cette période, la femme de 66 ans a commenté la nature transitoire des relations. À Hollywood en disant « Je comprends que si vous voulez vivre avec des citoyens solides, ne venez pas à Hollywood. » Alors qu'elle traversait cette période critique, Sharon a déclaré qu'elle s'était sentie un peu isolée, révélant que seul son père était là pour elle. Sharon a également déclaré que sa carrière ne se déroulait pas comme elle l'espérait et qu'elle avait eu du mal à décrocher des rôles principaux dans des films après ses problèmes de santé. Elle a également reconnu la dynamique de pouvoir en jeu à Hollywood, en particulier lorsqu'elle était au sommet de sa gloire. Il fut un temps où Sharon Stone était l'une des actrices les plus recherchées d'Hollywood. Elle a déclaré lors du gala Raising Our Voices des Hollywood Reporters en 2023. J'ai été une très grande star de cinéma à un moment de ma vie. Cependant, à son retour dans l'industrie cinématographique, Stone a dû faire face à des défis importants. Elle n'a pas réussi à décrocher de travail et même lorsqu'elle y est parvenue, elle a été reléguée à des rôles qui exploitaient son statut de sexe symbole plutôt que de mettre en valeur sa polyvalence en tant qu'actrice. On ne peut nier que Sharon Stone est une belle femme qui a vieilli avec grâce. Mais la beauté a un prix, comme elle en a malheureusement fait l'expérience. Au lieu d'être prise au sérieux, elle a été jugée sur ses apparences. Cependant, elle est déterminée à continuer à être créative, même si elle ne peut pas reprendre sa carrière d'actrice. Sharon a ajouté qu'il était très important de continuer à être créative sur le plan artistique pour laisser couler le robinet afin que votre art reste toujours présent et moderne. Et pour faire exactement cela, Sharon Stone s'est mise à la peinture. Elle passe 17 heures par jour à peindre dans sa maison de Los Angeles et son travail est pris au sérieux. Son premier tableau a été vendu pour 30 $. Lorsqu'Alex lui a demandé pourquoi elle peignait, Sharon a répondu qu'elle adorait peindre quand elle était petite. La même année, en 2011, Sharon a vécu une autre expérience choquante. Un chirurgien a apporté des modifications à son corps sans son consentement. La star de Basic Instinct a expliqué dans ses mémoires « The Beauty of Living Twice » qu'elle avait subi une opération de reconstruction mammaire après que les médecins ont dû retirer des tumeurs bénignes de la poitrine. Mais lorsque l'actrice s'est réveillée de l'opération qui était censée réparer sa poitrine, elle a remarqué que son médecin lui avait posé des implants mammaires plus gros parce qu'ils iraient mieux avec son corps. Et lorsque l'actrice a demandé pourquoi son chirurgien n'avait fait une telle chose, elle a répondu qu'il lui avait dit qu'elle serait mieux avec des seins plus gros. En 2023, Patrick Stone, le frère de Sharon, est décédé d'une crise cardiaque à seulement 57 ans. La nouvelle est également arrivée seulement 2 ans après qu'il ait perdu son fils en bas âge, River, décédé d'une défaillance d'organes. La famille reste importante pour Sharon Stone et elle vit chaque instant en appréciant vraiment les personnes qu'elle aime. Heureusement, il y a encore des gens dans sa vie qu'elle aime profondément, notamment ses fils. Sharon Stone est mère de 3 enfants, tous des garçons. Elle a adopté son premier fils, Ron, avec son ex-mari, Phil Bronstein. En 2005 ans plus tard, elle a adopté un deuxième fils, Laird, et en 2006, elle a adopté son 3e garçon, Quinn. Élever ses enfants a été une belle expérience pour Sharon Stone. La valeur nette de Sharon Stone en 2024 est estimée à 40 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Mais il y a de fortes chances qu'elle soit en fait inférieure selon ses propres dires. Sa valeur nette serait plus élevée si ce n'était pour une raison vraiment déchirante et exaspérante. Son manque actuel de rôle aurait affecté sa valeur nette, mais elle a également avoué avoir perdu de l'argent, probablement en raison du krach bancaire de la Silicon Valley en mars 2023. Ses commentaires ont été prononcés alors qu'elle prononçait un discours d'acceptation pour le Courage Award via The Hollywood Reporter.
alors que la star de cinéma populaire traverse cette étape critique de sa carrière dans la vie. Les fans prient pour qu'elle trouve la force et la patience nécessaires pour sortir plus forte de cette épreuve, comme elle l'a montré lors de ses précédentes épreuves et tragédies. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Merci.